Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, aussi nos amis qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus pour une transmission de l'Institut Vie pour tous. Et nous sommes dans une conférence présentielle ici à l'Estancia Arbre de Vie. Ce message est dans le thème général, notre mission, l'édification du corps de Christ. Message 8, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens, chapitre 1er, verset 23. Je vais faire un lien avec le message 7. Dans le message 7, nous avons parlé au sujet de la parfaite puissance de Dieu. Premièrement, Dieu l'a disponibilisé et cette grande puissance, il nous a donné, et au travers d'une petite clé, nous avons accès à cette puissance, et cette puissance est notre foi. Il suffit d'y croire en la parole de Dieu. Quand nous croyons à la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et quand la parole est parlée, alors nous croyons, et quand nous croyons à la parfaite grandeur de Dieu, alors son opération s'initie et les miracles s'accomplissent, les signes, les prodiges s'accomplissent parmi nous. Et tout cela, c'est parce que nous actionnons le pouvoir, la puissance de Dieu. Et cette puissance opère par le moyen de sa force et l'efficacité de la force de son pouvoir. Et cette puissance est tellement grande qu'il a exercé en Christ, en Jésus, en le ressuscitant d'entre les morts. Et non pas seulement cela, cette même puissance a fait asseoir notre Seigneur Jésus jusqu'au ciel, emmené jusqu'au ciel. Et jusqu'à la partie la plus élevée de tous les cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a reçu une place d'honneur. Il a reçu tout auprès du Père. Et cette place céleste, là où Christ s'est assis, est au-dessus de toutes les principautés et de toute domination, et de toutes les puissances et dominations, et de tout nom qui peut être prononcé. Alors, cette puissance a mis toutes les choses sous ses pieds. Frère, c'est verset 22, et c'est un verset difficile d'interpréter parce qu'il dit deux fois concernant toutes les choses. Il a mis sous ses pieds et ça parle au sujet de Christ qui est au-dessus de toutes choses. Pourquoi il répète? Parce que les choses qui sont passées dans la structure, Christ est ressuscité par le pouvoir de Dieu et il a été mis au-dessus de toute principauté et puissance. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes.
Et ainsi, par conséquent, toutes choses sont sous ses pieds. Et cela ne veut pas dire que toutes les choses lui sont soumises. Et cela ne veut pas dire que toutes les choses lui sont obéissantes. Mais ici nous dit la parole, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef. Et- mais cependant, toutes les choses sont sous ses pieds, mais il a encore besoin d'une opération, de faire que Christ soit le chef de toutes les choses. Et Dieu lui a donné l'Église. En d'autres mots, l'Église va initier ces processus d'entête et nous disposons, nous sommes disposés à vivre sous cette autorité, au sujet de la parole prophétique. Quand nous obéissons et quand nous croyons la parole de Dieu, immédiatement, nous obéissons à la parole de Dieu. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous vivons sous la gouvernance de Christ. Il gouverne nos vies et nous ne vivons plus comme chef de notre propre vie, mais nous vivons comme Jésus, en ayant Jésus comme notre Seigneur, celui qui dirige nos vies. Et quand ce processus de l'édification de l'Église terminera, quand cette entête de Christ sur son Église, le corps de Christ terminera, toutes les choses lui seront assujetties au travers de l'entête de Christ, le chef sur l'Église. Alors vous verrez l'importance de l'Église. Et l'Église qui est son corps. Et, et j'ai laissé des propos, j'ai laissé ce. Et le message 8, je vais juste parler d'un seul verset. L'Église dans laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parce qu'il y a beaucoup de richesses ici dans ce verset. Et j'ai résolu faire un message sur ce verset seulement. Mais nous devons demander à Dieu, le Père de gloire, qu'il puisse nous accorder l'esprit de sagesse et de révélation. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ni moi, je ne sais pas si je pourrais l'expliquer. Dieu a besoin de nous le révéler. Nous allons commencer en disant que l'Église est le corps de Christ. Et je vous ai dit, et dans un message antérieur, que l'Église n'est pas une organisation humaine. L'Église n'est pas simplement une entité religieuse. Bien avant, c'est un organisme. Ce n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant, spirituel et céleste. Elle n'appartient pas à ce monde. Le corps de Christ est composé de tous ceux qui ont été régénérés par l'Esprit, par le moyen de la foi, lesquels ont constitué les membres vivants du corps de Christ. Et nous sommes dans l'Église. Et cette Église est un organisme vivant. Elle appartient à notre monde. Elle n'appartient pas à ce monde cartésien.
de ce monde charnel, de ce temps, de l'espace, malgré que Dieu nous a mis ici sur terre, dans ce monde, mais la nature de l'Église comme corps de Christ n'est pas terrestre, elle est céleste, elle est spirituelle. Je vais vous lire un verset et ça va nous servir comme un guide pour comprendre 1 Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Comme le corps, il est un et qu'il a beaucoup de membres, et tous les membres, et, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Est-ce que ce verset est faux? Si cela ne devait être. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et cela veut dire, ça ne devait pas être de cette façon, en parlant du corps et des membres du corps. Et Paul dit, ainsi est, ainsi en est-il de Christ. Il n'est pas seulement la tête, Christ, mais il est aussi tout le corps. Et Dieu veut travailler en vous. Il veut faire de vous son membre. Et ce membre, il travaille aussi dans l'entête, avec une gouvernance, avec l'obéissance. Pourquoi? Pour que lui-même, le Christ, il soit travaillé, tous ces éléments de vie et de nature de Dieu, soient travaillés dans votre intérieur, vous qui êtes membre, de façon que ce membre devienne un membre du corps de Christ. Un exemple, vous me voyez ici devant, Pedro, qui est-il? Qui suis-je? Cette tête seulement ou c'est tout l'ensemble? N'est-ce pas? Alors Christ, il n'est pas seulement la tête, il veut aussi être le tout. Alors le résultat du travail de Christ en vous, c'est vous faire devenir un membre de Christ, non seulement le membre du corps, il veut vous rendre son propre membre, le membre de Christ, parce que tout le corps c'est Christ, la tête c'est Christ, la main doit être Christ, le bras doit être Christ, les jambes doivent être Christ, tous les membres doivent être Christ. Et Dieu fait ce travail en nous. Et gardez ce verset, nous allons continuer après. Verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps nous qui avons été placés dans cette nouvelle, nous avons cru en Jésus. L'esprit nous a régénérés. L'esprit nous a donné une nouvelle vie. Et l'esprit nous a baptisés dans le corps de Christ. Et nous avons été placés dans le corps de Christ par l'esprit.
Non pas seulement cela. Et, et nous sommes, nous avons été abreuvés, nous avons bu, nous sommes baptisés par l'Esprit à l'intérieur d'un seul corps et nous sommes saturés, nous avons abreuvé l'Esprit qui va qui nous sature à l'intérieur et nous sommes saturés par l'Esprit. Je veux faire en sorte que tout notre être soit totalement saturé, immergé dans le corps de Christ par l'Esprit et nous soyons tous membres de Christ. Et le jour que nous avons cru en Jésus, nous avons été baptisés par l'Esprit dans un seul corps, le corps de Christ. Le baptême d'eau, c'est une confirmation d'un fait qui est arrivé quand vous avez cru. Je ne sais pas si vous le saviez. Quand vous avez cru en Jésus, quand votre salut a été originel, par la foi, vous avez été baptisés par l'Esprit, est-ce que vous le savez? Mais a dit, j'ai été baptisé par l'Esprit Saint. Mais quand vous avez cru en Jésus, l'Esprit Saint vous a baptisé. Parce que si vous n'êtes pas baptisé par l'Esprit, vous ne serez pas dans le corps. Le fait d'être dans le corps, vous avez été baptisé par l'Esprit. Alors, quel est le motif de passer par le baptême des eaux? C'est pour confirmer, pour rendre témoignage que nous sommes baptisés par l'Esprit Saint. Vous êtes clair à ce sujet? Qui a déjà été baptisé par l'Esprit Saint? Et cela prouve que tous, vous êtes dans le corps. Vous avez été baptisés dans le corps. Et qui n'a pas encore été baptisé dans les eaux doit le faire. Comme témoignage. Un témoignage pour vous-même, un témoignage pour les anges déchus, un témoignage devant Dieu, un témoignage pour les gens avec qui vous viviez, un témoignage pour montrer au monde que vous êtes mort pour le monde et que de l'avant, et dorénavant, vous vivez en nouveauté de vie. Un témoignage qu'aujourd'hui, vous êtes un membre du corps de Christ. Et à partir de ce jour, vous allez abreuver d'un seul esprit. Vous et moi, nous avons été immergés dans ce corps. Ne vivez pas comme un membre individuel. Et nous faisons partie d'un seul corps. Et à partir de ce jour, nous avons abreuvé d'un seul esprit par le baptême de l'esprit. Nous avons été introduits dans le corps et nous sommes saturés par l'esprit en but. Et c'est l'union organique avec Christ et avec Dieu. Et cela fera de nous un organisme vivant. Au verset 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes des membres, chacun pour sa part. Ô Seigneur Jésus, nous sommes membres. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes des membres de ce corps. Maintenant, je vais parler de la plénitude qui est le thème principal de ce message. Éphésiens 1, 23.
L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses. Qui est celui? L'Église est la plénitude de celui. Celui qui remplit toutes choses. Qui est celui? Qui est celui? C'est Christ. Christ. Et quelque temps en arrière, j'ai parlé dans Colossiens 1. Je vais reparler. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il est avant de toutes choses. Et en lui, tout subsiste. Vous vous rappelez de cela? La parole subsister en grec, sunistal, qui signifie en lui tout subsiste. Christ est le point, c'est le lien qui unit, qui joint toutes les parties en un tout. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit? Mais il dit que Christ, il est avant toute chose. Avant de créer toutes les choses, il fallait qu'il y ait un point de partie, un point de départ. Christ. Parce que s'il n'y avait pas ce point de départ, comment on devait réunir toutes choses? Parce qu'il n'y avait pas un lien. Et grâce à Dieu, Christ est avant toute chose. Il est ce point de départ, il est ce point d'union. Il rassemble toutes choses en un tout. J'ai fait une illustration. Peut-être elle n'est pas très adéquate, mais notre pensée, elle est encore limitée par le temps et l'espace. Et nous vivons encore dans ce monde cartésien. Et je vous ai fait une illustration avec une figure géométrique. Christ est le centre d'un cercle. Vous vous souvenez de cela? Christ, c'est le centre et le tout, c'est le cercle. Et s'il n'y avait pas un centre du cercle, on ne devait pas avoir le cercle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Christ, il est avant toute chose. Il est le centre, le point de départ. Et dans ce point de départ, le tout a existé, et il unit tout en tous. C'est un exemple simple. Et je vais demander qu'on nous montre cette illustration que j'ai fait quelque temps avant. Voilà ici. Est-ce que vous voyez que Christ est le centre? Et pour dessiner une circonférence, vous avez besoin d'un compas. Mettre un compas au milieu et l'ouvrir, ouvrir ce compas et faire la circonférence. La circonférence est à peine une ligne, mais le cercle et toute cette surface qui est inscrite par la circonférence que nous appelons le cercle. Alors Christ, il est le centre qui unit toutes les choses en un tout. En simplifiant, j'ai utilisé cette illustration, ce schéma pour vous montrer, pour comprendre que ce cercle, imaginez que c'est l'univers, c'est une illustration très simplifiée. Et Christ, c'était le point qui unit toutes choses en tout. Est-ce que vous avez saisi? Et c'est pourquoi Christ, voyons, au verset 15
Colossiens 1, 15. Prions pour que Dieu nous donne l'entendement. Il est l'image de Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. Et par là, vous allez comprendre que dans la création, Christ a été créé par Dieu, mais vous savez qu'il n'est pas parti seulement de la création. Il est le, il est le premier-né. En étant le premier-né, il est le centre. Il est le point de départ, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais quand est-ce que Christ est devenu le premier-né? Le premier de la création. Quand est-ce qu'il a été créé? Il n'a pas été créé après ou avant, mes frères. Quand il s'est offert à Dieu, quand son travail a fini, il s'est offert dans Hébreu par l'Esprit éternel. Quand il s'est offert par l'Esprit éternel, tout ce qui s'est passé avec Christ a été lancé dans l'éternité. Et Dieu a voulu ainsi que dans l'éternité, Dieu puisse placer Christ dans n'importe quelle place dans le temps. Alors Christ est le premier-né de toute la création. De la création, il est le centre. Il est le point de départ. Il est le point qui fait le lien avec toute la création. Vous me saisissez? Au verset 18, il est la tête du corps. Et je vous ai dit que le corps qui est l'Église, ce n'est pas quelque chose de terrestre. Elle ne fait pas partie de la création. Elle fait partie de la nouvelle création. De la création, nous avons vu au verset 15 qu'il est le centre, Christ est le point de départ et le point qui fait le lien avec toutes choses, avec tout en tout. Maintenant, dans la nouvelle création qui est sur un autre plan, ce n'est pas sur le plan terrestre, ni sur le plan de la création, de l'ancienne création, mais sur le plan de la nouvelle création qui est spirituelle et céleste. Au verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce que vous me comprenez? Il est le centre, le point de départ de toute la création qui unit l'ancienne création, mais il est aussi le premier-né d'entre les morts. Il est devenu le centre, le point de départ de toute la nouvelle création. Et l'Église fait partie de la nouvelle création. Et au verset 19 dit, aussi est-il écrit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, toute la plénitude. Vous savez ce que c'est que la plénitude? La plénitude. Dieu remplit et ne pouvant plus remplir toutes choses. La plénitude. Après, je vous expliquerai mieux. Ô Seigneur Jésus, et Dieu, le Père a une volonté, et le Père, dans sa volonté, et il voulait utiliser Christ pour être la tête sur toutes choses. Et quel est le mystère de la volonté de Dieu? C'est de faire, en priant en Christ, faire que Christ soit la tête de toutes les choses du ciel et de la terre. Alors,
Alors Dieu a eu plaisir, ce qui satisfait la volonté de Dieu. C'est Christ et, tout, et toute la plénitude habita en Christ au travers de son entêtement. Toutes les choses habitent et Christ est le chef de toutes choses. Colossiens 2:9. Et j'ai prié à Dieu ici, en ce moment, que je puisse vous expliquer et que vous puissiez aussi comprendre au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cette divinité peut être traduite par toute la plénitude de la déité, tout ce qui a la caractéristique de Dieu, toute la plénitude de la divinité habite dans le corps de Jésus. Jésus était un homme et dans sa chair habitait toute la plénitude de Dieu. Et maintenant, Christ est mort et ressuscité. Il a engendré l'Église et l'Église est devenue son corps mystique, spirituel, céleste. Il habite au travers de l'Église, corporellement, toute la plénitude de la divinité, de la déité, tous les attributs divins et toutes les richesses divines habitent corporellement en Jésus-Christ. Quand il vivait dans sa chair, il avait un corps et maintenant, il en a davantage, l'Église comme corps de Christ. Et cette plénitude est arrivée jusqu'à nous par son incarnation. Jean 1, 16. Jean 1, 16. Parce que tous, nous avons reçu sa plénitude et grâce sur grâce. Car tous, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Dieu veut nous remplir, juste. Dieu veut nous saturer avec sa divinité qui est en Christ. Cette plénitude vient de grâce sur grâce. Alors l'Église comme corps de Christ est sa plénitude. Christ remplira son Église avec toutes ses richesses, avec tous les attributs de sa divinité. Et l'Église sera sa plénitude. Vous me suivez? Alors l'Église est le corps de Christ, la plénitude de lui qui remplit tout en tous. Maintenant, vous avez une base biblique que je vous ai montrée. Et Christ est celui qui remplit toutes choses. Vraiment, il veut remplir son Église et son corps. Il veut être à la tête de son Église et être à la tête de son Église, il veut remplir et remplir. Remplir avec toute sa divinité. Remplir avec les richesses de Dieu, avec les attributs de Dieu. Il veut nous remplir jusqu'à la fin, jusqu'au bord, jusqu'à transborder. C'est la signification de la plénitude. Pleroma.
Colossiens 3, 11. Colossiens 3, 11. Dans le nouvel homme qui est l'Église, il n'y a ici ni grec, ni juif. Ça ne doit être que Christ. Parce que le travail de Christ, c'est de nous remplir de lui-même, ses richesses, avec les attributs divins. Nous sommes baptisés par l'Esprit à l'intérieur d'un corps. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit, remplis de l'intérieur et abreuvés de l'extérieur, jusqu'à sa plénitude. C'est pourquoi nous avons encore les éléments des Grecs ou des Juifs où vous divisez entre vous. Dieu veut effacer tout cela. Dieu veut déplacer, enlever ça. Parce que toutes ces choses nous divisent. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais toutes ces choses nous divisent. Mais nous sommes édifiés jusqu'au maximum. C'est quand nous sommes remplis de Christ, avec tous les éléments de Dieu, avec sa nature, sa vie, ses richesses, vont nous saturer, vont nous remplir. Vous saviez? Et, et les carburants est arrivé à 7 réals, lesquels, et vous allez demander, vous dites remplissez, mettez 50, ça ne donne rien. Et quand vous marchez, ça c'est fini. Maintenant, et Dieu veut remplir votre réservoir. Il veut remplir et remplir, remplir, jusqu'à ce que ça transborde. Il veut remplir jusqu'à la plénitude, jusqu'à la fin, jusqu'où on n'y peut plus. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais, on ne doit pas avoir ni Pedro, ni Amir, mais Christ est tout. Christ est tout et en tous. Et je vois que certains sont noyés. Je vais parler autrement. Je vais vous parler autrement pour voir si vous me comprenez. Et les frères qui viennent de Rio de Janeiro, vous êtes là? Pourquoi il y a des crimes organisés? Et dans les montagnes de Carioca, pourquoi il y a des milices? Pourquoi il y a une terre sans loi? Vous le saviez? Et quand il y a cette brèche de pouvoir, quand le gouvernement n'arrive pas
à occuper cette place avec sa gouvernance, avec sa domination. Et quelqu'un y entre, y occupe. Je dis la vérité ou pas? Quando não há governo, Quand il n'y a pas de gouvernement, il y a outras des coisas tomam gouvernements. lugar. Et il y a d'autres choses qui prennent la Sabe place. por quê? Que Deus precisa Et est-ce que vous manifestar a savez sua pourquoi? plenitude. Que Dieu doit faire de E a son Église partir sa da igreja plénitude. encher todas as Et à coisas. partir de l'Église, remplir Porque não toutes pode haver choses. vácuo de poder. Parce qu'il ne doit pas avoir des brèches de pouvoir, un vide. Deu para entender um pouco a mais, não? Est-ce que vous avez compris un peu? Cristo não tem que ser cabeça sobre todas as coisas? Est-ce que Christ ne doit pas être la tête de toutes les choses? Deus quer um mistério da sua Par la vontade. volonté de Dieu, Deus quer que qui est le Cristo ministère de sa estabeleça volonté, todas Dieu as veut que coisas. Christ puisse assujettir Se Deus toutes não quer choses. ser cabeça de todas as coisas, se Si todas Dieu as veut que coisas são Christ todas soit as le coisas, chef de toutes les choses, não pode haver um morro sem governo de Deus. il ne doit pas avoir de barrières sans la gouvernance de Dieu, Onde Cristo ou un não governa. espace où Christ ne peut pas Não sei se você gouverner. Est-ce que vous me saisissez maintenant? necessariamente Alors Christ, aquele que il est nécessaire, il est celui qui remplit enche tudo. toutes choses. Parce qu'il doit remplir toutes choses. Não pode deixar um espaço vazio Il ne peut pas laisser l'espace vide ou para alguma bagunça pour que entrar, l'ennemi y entre, alguma terra sem ou lei. pour que le désordre y entre. Não. Cristo vai encabeçar todas as coisas. Para Cristo encabeçar todas as coisas, ele precisa encher todas as coisas. E para ele encher todas as coisas, ele precisa da igreja com a sua plenitude. Hein, Grimaldi? Você entende disso, né? Né? Por isso, irmãos, Cristo é tudo e em todos. Ele vai ocupar todos os espaços. O seu governo vai ocupar todos os espaços. Mas através de você e eu, através da sua igreja. Por isso, irmão, primeiro nós não podemos deixar espaço sem ser governado por Deus, por Cristo. A minha mente, minha emoção, a minha vontade tem que ser governadas por Cristo. Não pode ficar nenhum espaço vazio para outra coisa entrar. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, ele nos batizou para dentro de um só corpo. Ele está nos dando de beber de um só Espírito. Para encher, 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 encher. Tem espaço vazio ainda? Vamos encher, encher, encher. Ainda tenho muitos elementos naturais. Ainda tenho muitos elementos da carne. Então Cristo precisa encher mais, encher mais, encher mais. Quando Cristo encher totalmente a sua igreja, Ele vai poder encher todas as coisas por meio da igreja. Porque a igreja e o seu corpo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qui remplit toutes choses et en tous. Tudo Alors Christ em todos. sera tout et en tous. João 3. Vamos Jean, acalmar um pouco, vamos voltar de novo. Mais um pouquinho. revenons João encore un peu. Jean, chapitre 3, diz, verset 3 jusqu'à 8, nous dit, não pode ser uma coisa terrena. c'est pourquoi l'Église ne veut pas être quelque chose de terrestre. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém Et não Jésus a dit en vérité, je le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit occuper tout l'espace. Pour commencer, nous devons naître de nouveau. é nascer, Et la parole grecque qui dit naître de nouveau veut dire naître de là-haut. a igreja
Et l'Église n'appartient pas à cette terre. Et nous, par la nouvelle naissance, nous n'appartenons pas à cette terre. Et nous appartenons à là-haut. La nouvelle naissance, nous sommes nés de là-haut. Versículo 5, respondeu-lhe Jesus, em verdade, Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, je parle de cette sphère que Christ doit dominer et gouverner. Il ne peut pas y avoir de place vide. C'est ça le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi, frère, ce qui est né de la chair doit être enlevé pour remplir avec ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de l'eau. Ne t'étonne pas, je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau, au naître de là-haut. Il importe que vous naissiez de là-haut. Colossiens 3, ça donne un sens dans Colossiens 3. Alors vous êtes ressuscités ensemble avec Christ. Cherchez les choses de là-haut, où Christ vit, assis à la droite de Dieu. Quand vous cherchez les choses de là-haut, Christ a la chance de vous remplir avec ce combustible de là-haut, ce carburant, vous remplir et vous remplir davantage. Pensez aux choses de là-haut, non aux choses qui sont ici de la terre, qu'ils remplissent notre pensée. Nos pensées avant étaient de la vanité. On marche dans la vanité de nos pensées, comme tous les païens. Mais maintenant, nous pensons aux choses de là-haut, pour que Christ puisse remplir notre mémoire, notre pensée. Parce que tu es mort. Le vieil homme, il est mort. Et le vieil homme ne permet pas que Christ puisse nous remplir, mais il est mort. Mais votre vie, aujourd'hui, elle est cachée ensemble avec Christ en Dieu. Ainsi, quand Christ, qui est notre vie, se manifestera, vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Et c'est notre destin, la gloire, notre destinée. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre pour entrer, pour que Dieu puisse nous remplir de toute sa richesse et divinité. Ce qui est rempli là doit sortir. Vous êtes remplis de cette nature de la terre. Il n'y a pas de place pour qui entrer. Il ne pourra jamais vous remplir. Alors, faites mourir votre nature terrestre et l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et peut-être nous avons des vices que nous n'avons pas confessés, mais nous devons abandonner cette nature terrestre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'inimosité. Toute cette deuxième partie, ça dérange l'édification, la méchanceté, la calomnie, et ceux qui parlent mal des autres, et les gens qui disent des gros mots, des grossièretés. Vous voyez les jeunes, les enfants qui parlent des grossièretés. Et nous devons abandonner cette façon de parler. Ne vous mentez pas les uns les autres. Vous êtes un dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Et revêtu
ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Au verset 12 continue. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur, de patience. Et maintenant, être rempli des richesses de Dieu, avec les attributs de Dieu, et nous changeons notre nature. Nous devenons avoir compassion, comme Jésus est venu sur terre, il a eu compassion de la foule. Nous commençons à avoir la compassion des gens dans les rues. Quand nous disons, puis-je prier pour vous? Vous voyez la charge, le fardeau négatif que la personne porte. Nous devons apprendre à avoir compassion des gens. Et non pas seulement cela, supportez-vous les uns les autres. Et nous devenons celui qui aime critiquer les autres, et nous devenons celui qui se soutient, celui qui se tient, portons les uns les autres en amour. Et non pas seulement pardonnez-vous réciproquement. Et quand le Seigneur, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon est quelque chose de divin. Dieu nous a pardonné. Et revêtus de cette compassion, de même nous devons nous pardonner les uns les autres. Ne soyez pas celui-là qui porte ces sentiments dans le cercueil, vers le cercueil. Pardonnons. Apprenons à pardonner et apprenons à demander pardon. Nettoyons les choses sur terre. S'il y a un cas, une cause pendante, nettoyons ici-bas. Ne laissons pas pour le jugement de Christ. Pardonnons. Demandons pardon. Vivons libres. Ne portez pas les rancunes, les amertumes. Seigneur Jésus, que soyez au-dessus de tout cela, l'amour, qui est le lien de la perfection. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et c'est le chemin pratique. Parce que le Christ soit notre tête, mais qu'il puisse aussi nous remplir avec sa vie, avec sa nature, jusqu'à ce qu'il soit tout en nous et tout en tous. De cette façon, l'Église sera la plénitude de Christ, qui remplit toutes choses en tout. Et quand Christ remplit, sa gouvernance arrive. Ne laissez pas de place vide, ne laissez pas de brèches, de domination. Christ va gouverner sur toutes choses au travers de l'Église. Et dans un royaume, on ne peut pas avoir cette brèche de puissance. Et dans ce monde, il n'y a pas comment le gouvernement puisse placer sa gouvernance. Il y aura toujours des crimes organisés, des milices. C'est pour ce motif que le besoin de Christ de remplir toutes choses en tout, pour qu'il puisse exercer l'autorité de Dieu dans tout l'espace. Et c'est pourquoi quand la fin arrivera, le millénium, Christ aura détruit tous les principautés et autorités. Parce qu'il convient que Christ règne
C'est ce qu'il mettra inimigos debaixo tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Coríntios 15. Abra Dans 1 Corinthiens 15, ouvrez votre Bible, je suis déjà à la fin. tenham conseguido ver alguma J'espère que vous avez pu voir quelque chose. Seigneur Jésus, versículo 24. verset E então, 24. Et alors, viendra la fin. aleluia! Viendra la fin. Alléluia. Quando Cristo Quand Christ encher a sua igreja até a tampa, remplira son église até onde jusqu'au não bord, mais. jusqu'où on ne pourrait plus remplir. Il sera tout en tous. L'église sera sa plénitude. Et Dieu utilisera son église comme sa plénitude pour remplir toutes choses. Quando ele, Alors la fin viendra o reino, quand il remettra le royaume à Dieu le Père. ele terá feito a sua tarefa. Parce qu'il aura fait Quando sa tâche. destruído todo o principado, bem Quand il aurait détruit toutes les autorités, les principautés et puissances, até que haja posto il régnera todos os jusqu'à inimigos debaixo. jusqu'à mettre tous ses ennemis sous ses pieds. O último inimigo a ser destruído Et vous savez é a morte. que ce dernier ennemi est détruit, c'est la mort. Mais morte. Il n'y aura plus de mort. Et la mort sera chassée. Porque todas as Elle sera chassée. debaixo do Parce que toutes les choses seront soumises sous ses pieds. as coisas lhe são sujeitas, Et quand on dit que toutes choses lui sont soumises, certainement, tudo lhe subordinou, quer dizer, exclui Deus Pai. il exclut Dieu le Père. Está sujeito ao Filho, certo? Le Père ne peut pas être assujetti au Fils. Mais Christ sera assujetti à toutes choses. Ele vai encher Et quand sa tâche sera terminée, il va remplir tous les espaces au travers de l'Église, qui est sa plénitude. governando Il sobre. fera tout en tous. Então Il agora va gouverner tous les espaces. Alors, il va remettre le pouvoir au Père, le royaume. Et quand toutes les choses seront assujetties, alors le Fils aquele que sera assujetti. lhe sujeitou. C'est lui que toutes choses lui seront assujetties. Para que Deus Pourquoi? Pour seja que Dieu, tudo, en effet, todo. soit tout en tous. Cristo está hoje trabalhando na sua igreja, Et Christ travaille dans son Église tudo em todos. E quando et qu'il soit tout en tous. vencer Et quand Christ, à travers de l'Église, vaincra toutes les batailles, à la fin, jusqu'à ce que la mort sera balayée, sujeito debaixo da sua tout autoridade, sera sujet ele encheu tudo sous son autorité. espaço, Il a rempli espaço sem toutes choses. Il n'y aura plus d'espace vide então qui ne sera rempli par Christ ou gouverné. Alors Christ lui-même donnera e Deus Pai le royaume à son Père. Et Dieu le Père, à partir de ce moment, il sera tout et en tous. Apocalipse 21. Apocalypse 21. Estou terminando. Je termine. 21 versículos 2 e 3. Vi também 21, 1 et 2. Puis je vis a nova la ville sainte, Jerusalém que descia do la céu nouvelle da parte de Deus, Jérusalem, como noiva qui est descendue du ciel, qui était habillée, Irmãos, essa nova qui s'est parée pour son époux. Et cette nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. igreja, a igreja plenitude, Il a rempli l'Église. preenche em todas as coisas. L'Église est la plénitude de toutes choses qui est remplie en tout et en tous. Vinda do trono dizendo: Eis Il a vu une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. está com ele. Dieu, il habitera avec eux. Serão povo Ils seront e son peuple. Et, eu et gosto cette dernière phrase, versão j'aime la, Bíblia de Jerusalém. Ali j'aime la tradition de la Bible de Jérusalem qui dit, et Dieu Deus com ele, et Dieu lui-même, de Deus, le nom composé de Dieu, et lui, virgule, Dieu avec lui será o seu Deus. sera avec eux. Já que ele encheu a igreja, Et comme il a rempli l'Église, somente é l'Église non seulement est le corps de Christ,
L'Église est le Christ lui-même, parce qu'il a rempli l'Église avec Christ, avec lui-même. Alors, il donnera tout au Père através do Filho, au travers du Fils, inseridos et nous através do serons Filho no introduits Pai. au travers du Fils dans le Père. Alors, c'est Dieu, Será Deus dans l'éternité future, sera un Dieu avec les hommes. Emmanuel, e Deus totalmente. l'homme avec Dieu, totalement unis. Deus com eles. Dieu avec eux. Versículo 16. Au verset 16, Cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. et la ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et, Largura e altura et trouva 12 000 stades. La longueur et la largeur sont pareilles, sont égales. C'est un cube du logo. é cubo, La ville de Jérusalem est un cube, mesmo comprimento, un carré, mesma altura. même longueur, même largeur et même hauteur. A igreja edificada Et l'Église Cristo édifiée, unie avec Christ, elle devient ce carré. e é aquela pedra que vai destruir o governo humano, Et, aquela et estátua. que cette pierre qui va se détacher pour détruire cette statue de Nebuchadnezzar. Quando a pedra atingir os pés Et quand daquela la estátua, pierre atteint les pieds de cette statue, cette statue va tomber, elle sera détruite, e vem o vento, écrasée, vai ser et le vent viendra, embora. et tout sera emporté, et rien ne restera. Vestígio sequer. Aucun Aquela pedra que é cubo détail ne restera. tornará uma Et, grande montanha. et ce carré deviendra une grande montagne. É a cidade Cette grande montagne, de Jerusalém. c'est la ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et c'est pourquoi, frère, O da cidade, capítulo 22, au sommet de cette ville, au verset 20, da vida il, brilhante como il m'a montré que sai do une rivière d'eau de vie, comme un Cordeiro. Irmãos, na eternidade futura, Deus e o Cordeiro estarão no comando, estarão no trono, a autoridade, o governo total, porque não sobrou nenhum espaço sem ser qui n'a pas eu de place, qui n'a pas été gouverné. Vous avez compris? Essa autoridade, Mais cette autorité, ce n'est pas pour la répréhension. não é para Cette autorité, controlar você, ce n'est pas pour vous contrôler força policial, avec une force, comme une force militaire ou policière, é para de police. C'est pour vous você convite. supplire, E também vous supplire avec vie, vous remplir eu vou ler aqui pour la guérison des peuples. Je vais lire ici. de uma e de outra Au milieu de sa ville, está a árvore l'autre côté de la rivière, il y avait l'arbre de vie qui produit dando seu 12 fruto fruits, e a qui donne son fruit de mois en mois, et les feuilles de l'arbre, c'est pour la guérison des peuples, des nations. nunca mais, irmãos, haverá qualquer Plus jamais, il n'y aura plus de malédiction. governo de Deus. Comme il est bon d'être sous la gouvernance de Dieu. Da vida que nos supre, Nous avons le fleuve de vie qui árvore da nous vida remplit, qui nous nourrit. Nous avons l'arbre de vie qui nous donne des fruits. Nous avons les feuilles de cet arbre qui guérissent les peuples. qualquer mal Il n'y aura plus de malédiction, plus jamais, da autoridade. parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu et de l'agneau. En elle, il y aura le trône de Dieu et de l'agneau. Contemplarão Les serviteurs le serviront. Ils contempleront sa face et devant lui, il y a son nom. Il n'y aura plus de nuit, eles de luz e candeia, ni nem de lampe, ni de lumière, Senhor ni parce que le Seigneur, Dieu les éclairera. reinarão pelos Et séculos. ils régneront au siècle des siècles. E hoje, irmãos, Et aujourd'hui, mes bien-aimés frères, nós temos esse antegosto, dans l'Église, nous avons ce, versículo 17. dans Romains 14, 17. Romains 14, 17. Le royaume des cieux, de Dieu, le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, ce n'est
pas la nourriture, ni la boisson, mais justice, e alegria paix no Espírito et Santo. la joie dans l'Esprit Saint, Porque não sobrou um espaço vazio parce qu'il n'y a pas de place vide na autoridade de Deus. E quando há hors de, autoridade de Deus, de la gouvernance de Dieu. onde está o Parce que reino là où il y a de Deus, l'autorité de Dieu, ali il y a haverá le royaume de Dieu, là il y a la justice, paz. là il y en aura la paix. Tem paz, tem Et s'il y a la paix, il y a la joie. no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é C'est dans l'Esprit Saint, como parce uma qu'il est comme un gage, naquele dia. comme un échantillon. Mais ces jours-là, nous serons introduits dans Dieu lui-même. Nous allons expérimenter la plénitude de la justice, la plénitude de la paix et la plénitude de la joie. Por isso, versículo Et c'est pourquoi, au verset 11, 2, continue o injusto, Apocalypse 22, 11, continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na le juste continue dans la pratique de la justice, a et santificar. celui qui est saint continue à se sanctifier encore. Falando hoje, irmão, Voici, je viens bientôt. Ça ne va pas durer, mes frères. e com Voici, je viens bientôt. galardão. Et ma rétribution est avec moi. Je vais vous donner une rétribution, une récompense. Galardão que eu tenho para retribuir cada Et cette rétribution, cette récompense, chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, e o último. le premier et le dernier, le commencement et la fin. Começou com ponto de partida, o centro, Il a commencé à se point de départ, le centre, círculo, pour unir tout le cercle. de mostrar a esfera Et j'ai oublié de vous montrer la sphère, le centre de la sphère, qui est devenu do CEAP. le logo du CAP. O Zé Mário, mostra aqui. Zé Mario, montrez-nous cela. Apareceu? Olha lá. C'est apparu, voilà, vous voyez, ce n'est plus un cercle, c'est une sphère. Cristo Et dans cette sphère, Christ est le centre. une todas as coisas Il unit num todo. toutes les choses en un tout. Todo, na C'est verdade, clair que ce tout, não tem c'est tout l'univers, não tem fim, não tem sans fim. fin. Ça n'a pas de limite. E hoje, Si aujourd'hui, os comportores, CEAPistas, les coporteurs, as igrejas, les serpistes, saindo a pregar o evangelho, les frères dans les églises, qui sortent pour prêcher l'évangile, semeiam, en sueur, avec des larmes, sèment ceifarão. avec joie. Ils cueilleront, récolteront. E quando tudo isso terminar, quando tudo isso acabar, Et quand tout cela va terminer, va s'achever, le Seigneur va rétribuer à chacun. nenhum suor seu, nenhuma lágrima sua, Aucune sueur, aucune de vos larmes, pardon, ne sera oubliée. comigo está o Il va rétribuer. Et avec lui la récompense. Jésus le Seigneur, amen.